Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir ensemble les énergies qui vont rythmer ce mois de mars 2026. Alors tu l'as peut-être ressenti, on sort de 2 mois dynamiques, mais mars va nous imposer un petit test de solidité. Donc si tu forces, ça risque de casser. Par contre, si tu es structuré, tu gagneras l'année. Comme tu le sais, en numérologie, chaque mois porte une vibration particulière qui influence ton quotidien, tes décisions et l'ambiance générale. Alors comprendre cette météo énergétique, c'est te donner les moyens d'agir au bon moment et de la bonne manière plutôt que de subir les événements. Avant qu'on continue, prends juste 2 secondes pour liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Ça aide énormément l'algorithme à faire connaître ce contenu à d'autres personnes. Alors que te réserve ce mois de mars ? Petit rappel rapide du calcul pour ceux qui nous rejoignent. Donc nous sommes en 2026, une année universelle 1, donc c'est la somme de chaque chiffre de 2026. Mars est le 3e mois de l'année, donc pour obtenir l'énergie du mois, on additionne l'année universelle qui est 1 au mois calendaire, donc qui est 3. Donc 1 plus 3 égale 4. Nous entrons donc dans un mois universel 4. C'est une transition très intéressante, mais qui peut être déroutante si tu n'y es pas préparé. Alors pourquoi ? Parce que nous sommes dans une année 1, donc une année de démarrage, d'initiative, de mouvement vers l'avant. Alors tu as peut-être envie de foncer, de lancer des choses, et là le mois 4 arrive et te dit stop, on vérifie les fondations. Ce n'est pas une contradiction, c'est une sécurité. Imagine que tu construis une maison. L'année 1, c'est l'architecte qui a des idées géniales. Le mois 4, c'est le maçon qui vérifie que le béton des fondations est bien sec avant de monter les murs. Le 4, c'est le chiffre de la structure, de la stabilité, du cadre, du travail et de la rigueur. Le risque ce mois-ci, c'est de ressentir une forme de frustration. Tu auras peut-être l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, que des obstacles administratifs par exemple ou matériels se mettent en travers de ta route. Alors ne vois pas ça comme un ralentissement ou comme un blocage, mais comme une protection. Mars 2026, c'est le moment où tu consolides avant d'accélérer. Alors, quelle est la bonne stratégie à adopter pour ce mois de mars ? Alors, au lieu de lutter contre ce ralentissement, utilise-le. Le 4 est une énergie de construction solide et durable. Alors concrètement, quelles sont les priorités pour mars ? Eh bien, comme on l'a vu, mars 2026 n'est pas le moment idéal pour lancer de grands projets risqués ou partir à l'aventure sans préparation. C'est plutôt le moment de sécuriser ce que tu as déjà commencé. Alors si tu es salarié ou indépendant ou entrepreneur, vérifie ce qui est déjà lancé, dossier, contrat. Clarifie également tes engagements, sécurise tes finances. Dans ta vie personnelle, évite d'ajouter de nouvelles charges. Occupe-toi plutôt de ce qui est déjà d'actualité dans ton quotidien, comme mettre de l'ordre, finaliser ce qui traîne, structurer ce qui reste flou. Mars ne te demande pas d'accélérer, il te demande de stabiliser. Le 4 aime l'organisation, alors profite de ce mois pour trier, ranger, classer, mettre à jour des dossiers, régler des détails administratifs que tu repousses depuis tant de semaines. Ce n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est ce qui te donnera de la clarté mentale et de l'espace pour avancer plus vite ensuite. Le 4 est lié à la structure et donc aussi au corps, donc attention à la fatigue de fond. Pas forcément une fatigue liée à l'agitation nerveuse, mais une lassitude plus profonde liée aux responsabilités. Donc la clé en mars n'est pas de faire moins, c'est de te rythmer. Par exemple, te lever ou te coucher à des heures fixes, avoir des routines stables, claires. La discipline sera donc ton allié ce mois-ci. Elle ne t'enfermera pas, mais plutôt te sécurisera. Le 4 ne donne rien sans travail, mais ce que tu construis en mars peut tenir des années. Alors attention cependant, quand l'énergie du 4 est mal vécue, elle peut se transformer en rigidité. L'exigence peut devenir excessive, la critique plus dure et le besoin de contrôle plus marqué. Rappelle-toi que nous sommes dans une année 1, l'élan est important, mais il ne doit pas être étouffé par un excès de contrôle. Sur le plan relationnel, mars 2026 met l'accent sur la fiabilité. On ne parle plus seulement d'émotions ou d'expressions comme les mois précédents, on parle aussi d'engagement. Les relations solides peuvent se renforcer, celles qui manquent de base claire peuvent révéler leur fragilité. Donc ce mois te demande plus de cohérence dans tes choix, plus de constance dans tes actions et davantage de maturité dans ta manière de réagir. Il peut aussi te pousser à clarifier une relation, à mettre des limites, définir un cadre, poser des règles. Le 4 n'aime pas le flou, mais attention à ne pas te durcir ni à te fermer.
Sur le plan intérieur, Mars agit comme un rappel, car la liberté sans discipline ne tient pas dans le temps. Donc si tu ressens de la fatigue ou une tension liée aux responsabilités comme on l'a vu, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas un signe de blocage, c'est un signal pour structurer ton énergie. Moins de dispersion et plus de clarté. Mars est un excellent mois pour remettre de l'ordre, ajuster tes priorités et simplifier ton quotidien. Voilà, en résumé, en mars, ne cours pas le sprint, tu prépares le marathon. Tu vérifies ton équipement et tu t'ancres. Si tu acceptes de ralentir pour mieux structurer, tu ressortiras de ce mois beaucoup plus solide et confiant pour la suite de l'année. D'ailleurs, que tu sois en train de lancer une entreprise ou d'organiser ta nouvelle vie, tu ne peux pas naviguer à vue. Le mois 4 te rappelle que l'intuition ne suffit pas, il faut une stratégie. Et d'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour structurer tout ça, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Cap Stratégie. L'idée, c'est justement de poser une direction claire, de structurer tes décisions et de bâtir une feuille de route adaptée à ton timing personnel. Donc si tu veux en savoir plus, le lien est en description. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, pense à liker, à t'abonner et à la partager. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt. Ciao!